17h30, pas de temps à perdre pour Pascal, Gilles et Arnaud. La journée s'annonce longue pour nos spécialistes de la société aquacole des Mascareignes. La structure basée au port vit essentiellement de lombrines ocellées, un poisson originaire du Mexique qui grandit en baie de Saint-Paul à 40 minutes de bateau. Mais pas question de s'y rendre sans un minimum de précautions. Nous venons de charger la glace qui nous est nécessaire aujourd'hui à l'abattage du poisson. Jocelyn va nous communiquer la commande de pêche tout à l'heure et cette glace nous servira à abattre le poisson dans de bonnes conditions. Le matériel indispensable, ça va être la glace, comme Pascal vient d'en parler, pour l'abattage du poisson et l'arrivée du poisson à bonne température à quai. Et il faut également l'épuisette pour la pêche du poisson. Et autrement, on a l'aliment pour le travail de routine qui consiste à nourrir le poisson quotidiennement. Après 1 heure de préparatifs, les techniciens effectuent le trajet entre le port et la baie de Saint-Paul. Qu'il fasse beau ou mauvais temps, il faut en effet contrôler l'exploitation et tout particulièrement les milliers de poissons qui grandissent sur la zone au fil des mois. On a 6 cages de 12 mètres de diamètre avec une biomasse totale de 30 tonnes réparties en fonction de différents calibres. Donc on a d'abord nos petits poissons qui font 50 grammes, qui viennent juste d'être transférés en mer. Ensuite, on a des cages de production, des poissons qu'on fait grossir, qui ne sont pas encore taille commerciale. Et pour arriver à un poids d'environ un peu moyen de 1 kg, on a aussi des réserves de gros poissons, donc on fait pousser beaucoup plus longtemps, minimum 2 ans, pour avoir des grosses pièces pour la transformation du poisson en filet, en pavé sous vide. Avant d'être commercialisées, ces ombrines sont bichonnées durant des semaines. Près de 200 kg de nourriture par jour, des visites régulières, une surveillance accrue des cages et des filets antiprédateurs. Rien ne doit être laissé au hasard sur une telle exploitation. La vérification de filet, ça se fait quotidiennement, tous les jours, avec toutes les tâches zootechniques inhérentes à l'élevage, des changements de filet en fonction du grossissement du poisson. À partir du moment où on veut agrandir l'exploitation, c'est-à-dire rajouter des cages, il nous suffit de rajouter par du travail en plongée des lignes d'ancrage pour pouvoir, au fil du temps, si la société est amenée à grossir, de pouvoir rajouter des cages en mer. Si l'infrastructure a des capacités impressionnantes, elle peut également faire face aux pires intempéries qui touchent les zones tropicales, comme les dépressions ou encore les cyclones. Donc là, on a une cage en configuration cyclonique, c'est-à-dire qu'on présume que la houle va arriver bientôt. Donc on a fermé notre filet de surface, qu'on appelle le filet par oiseau. Donc on le ferme, comme ça les poissons sont vraiment enfermés et on peut ainsi immerger la cage jusqu'à 15 mètres de profondeur pour pouvoir recevoir la houle qui va passer au-dessus sans dégâts pour le poisson. Une fois les conditions météorologiques de retour à la normale, ces cages seront vite remontées. Les ombrines pourront de nouveau être pêchées en fonction de la demande, une demande qui évolue d'ailleurs en temps réel. Encore 60 poissons et après on peut rentrer. Arnaud, Pascal et Gilles sont tous 3 techniciens aquacoles. Ils ont la même passion, mais des cursus assez différents. Bon, moi personnellement, je viens d'un milieu rural, donc la famille est aussi pas dans l'aquaculture, mais dans l'agriculture. Voilà, mais la passerelle est toute petite entre l'agriculture et l'aquaculture. Donc voilà comment j'y suis arrivé. Grosse expérience de l'élevage en général, une grosse expérience aussi de la plongée. Nous avons tous un niveau minimum de plongée professionnelle. Moi, je me suis tout de suite dirigé à 16 ans vers l'aquaculture. Donc après une première scientifique, j'ai fait un bac pro culture marine à 7, un diplôme d'université de technicien spécialisé. Et puis après de nombreux stages, notamment aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, où je me suis spécialisé en aquaculture tropicale. Et donc je suis arrivé à La Réunion il y a 7 ans pour travailler à l'ARDA, pour mettre en place l'élevage de lombrines à La Réunion. Grâce à un partenariat avec l'Association réunionnaise du développement de l'aquaculture, la structure maîtrise aujourd'hui parfaitement l'élevage de lombrines, depuis l'œuf jusqu'à l'assiette. Petite visite chez les reproducteurs. Il y a autant de mâles que de femelles dans le bac. Les femelles expulsent leurs œufs qui sont fécondés par les mâles. Les œufs viables fécondés flottent et sont récupérés par surverse par un coude là-bas qu'on récupère dans un tamis. L'étape la plus délicate, c'est l'élevage larvaire. Donc on est obligé de recréer toute la chaîne alimentaire du poisson. Donc on commence d'abord à élever des algues qui vont nous servir à nourrir les premières proies qui vont être données aux larves.
Au bout de quelques jours, pas moins de 80% de ces alevins survivent et sont prêts à rejoindre l'exploitation après une étape intermédiaire, la nurserie. Donc on fait pré-grossir notre poisson pour qu'il soit assez costaud pour supporter les conditions pour être transféré en mer à partir de 3 mois en général. Donc il va en mer quand il a 3 mois et pour un poids d'environ 30 grammes. Si des connaissances précises de l'espèce sont indispensables au bon fonctionnement d'une telle société, elles ne suffiraient pas sans une bonne dose de passion. Il faut des données techniques, scientifiques pour comprendre comment se passe le grossissement du poisson aux différents stades, que ce soit en écloserie ou bien en grossissement en mer. Mais le travail en lui-même que nous on fait à la Société Aquacole des Mascareignes, en technicien plongeur, c'est vraiment de l'expérience sur le tas, c'est vraiment une activité empirique. J'ai eu 1 an et demi d'exploitation pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais on apprend tous les jours dans ce métier. L'ombrine est la première espèce issue de l'aquaculture réunionnaise. Avec sa chair blanche, elle déploie des qualités appréciées des fins gourmets, faciles à trouver sur nos étals. L'espèce a pourtant du mal à s'imposer sur le marché. Mais armés de rigueur, nos spécialistes finiront sans doute par sortir ce fameux petit poisson de l'ombre.